J-Pod est heureux de vous présenter À quoi servent les grands luminaires, le 5e volet du cycle de conférences de Patrick Petit-Ohaillon pour relire le récit de la création. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonsoir à tous. La dernière fois, on a examiné le déroulement du 3e jour. Je vous rappelle très rapidement, premier jour, création de la lumière et séparation entre la lumière et l'obscurité. Deuxième jour, séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Troisième jour, d'une part, l'émergence de la Terre, c'est-à-dire les eaux sont regroupées dans un même espace, les océans, les mers, et la terre ferme sortant de dessous de l'eau permet de développer une végétation. Donc on a a priori une chronologie cohérente, puisqu'on part vraiment du minéral, on arrive au végétal, on s'attendrait le 4e jour à arriver à la création de l'homme, de l'animal, pardon, puis la création de l'homme. Or, il y a comme une sorte d'arrêt dans ce récit, puisque le 4e jour, c'est la création des luminaires. Donc on revient à du minéral. Lisons d'abord le texte. Donc à partir du verset 14, Vayomer Elokim, Yohi Meorot Berkia Hashamayim, Leavdil Ben Hayom ou Ben Alayla. Donc Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'espace des cieux afin de distinguer entre le jour et la nuit. Ve'ayu le otot ou le moadim ou le yamim ve'shani. Et ces luminaires donc seront des signes distinctifs pour moadim les fêtes, les yamim les jours, ve'shanim les années. Ve'ayu le meorot birkiyat hashamayim le'a'ir ala haaretz va'yirchem. Et ces luminaires qui seront placés dans les cieux devront éclairer la terre, et il en fut ainsi. Vayas Elokim et shnei hameorot agdolim. Et Dieu donc fit les deux grands luminaires. Et Amaor Agadol, le grand luminaire, le même Shelet Hayom pour régner le jour, et Amaor Akaton, et le petit luminaire, le même Shelet Alayla pour régner la nuit, et Akochabim, les étoiles. Vayiten otam Elokim birkiat hashamayim le'a'ir al haaretz. Et Dieu leur a assigné comme mission dans les cieux d'éclairer la terre. Velimshol bayom ou balaïla. Et de régner sur le jour et la nuit. Ou les avdil ben haor ou ben hachosher. Et donc de faire une séparation entre la lumière et l'obscurité. Vayar Elokim kitov, Dieu vit que c'était bien. Vayerev, vayiboker, Yom revit. Et il y eut un soir, il y eut un matin, 4e jour. On a un certain nombre de questions sur ce texte-là. D'abord, on ne comprend pas pourquoi on revient en arrière. Pourquoi revenir à quelque chose qui est de l'ordre que du physique? Ensuite, rappelez-vous le tout début. Pratiquement la première création forte du premier jour, en dehors de la création de la matière, bien évidemment, c'est la création de la lumière. Et on avait déjà vu à ce moment-là que Dieu avait fait une séparation entre la lumière et l'obscurité. À quoi ça sert maintenant de créer des luminaires qui vont éclairer le monde, alors que la lumière est déjà présente depuis le premier jour? Qu'est-ce qu'ils viennent rajouter? La lumière, elle est là. Il y a déjà une séparation entre le jour et la nuit. Pourquoi on vient nous dire que c'est le soleil et la lune qui vont faire cette séparation entre le jour et la nuit? Mais elle existe déjà.
que le Soleil et la Lune viennent apporter d'autres séparations au niveau des années, au niveau des fêtes. On le verra. Et Moadim, j'ai traduit par fête, mais on pourrait traduire par saison. Ce serait plus dans le contexte d'ailleurs de ce texte-là. Mais à quoi ça sert? La Terre est déjà éclairée. Et puis ensuite, on a une succession de missions. Il s'agit d'éclairer, il s'agit de régner, il s'agit de distinguer. Et quand on énonce les questions, on les répète. Mais la deuxième fois, on ne les répète pas de manière identique. Il y a des changements. On y reviendra tout à l'heure. Donc, pourquoi répéter en changeant entre l'intention et la réalisation? Qu'est-ce qui fait que cette réalisation ne correspond pas à l'intention? On le sait depuis le premier jour. Lorsque Akadosh Baruch Hu veut quelque chose et l'énonce, ça doit se réaliser. Si le réalisé est différent, c'est que il y a une intention première et il y a un réalisé conjoncturel qui est lié au temps de l'homme. Donc il va falloir comprendre les distinctions. Pourquoi, d'un côté, il y a une intention qui n'est pas réalisée tout de suite, et donc pourquoi le réalisé est différent? Qu'est-ce qui a changé entre l'intention et le réalisé? Il y a également une question importante qu'on n'abordera pas cette fois-ci, mais qu'on verra la prochaine fois, mais je l'énonce tout de suite parce que c'est sur les mêmes textes. Deux questions importantes, pardon. Si vous avez été attentif, le texte nous parle d'abord de deux grands luminaires. Et puis après, comme par hasard, il y a un grand et un petit. Il faut savoir, il y a deux grands, ou dès le départ, un grand et un petit. Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui fait qu'apparemment, dans l'intention, le Soleil et la Lune devaient être deux grands luminaires, et pourquoi la Lune devient plus petite que le Soleil? Que s'est-il passé? Quel est le changement? Que vient-il nous apprendre? Ensuite, à partir du moment où on a un cycle, on peut se poser une question subsidiaire. Quelle est la durée des jours depuis le récit, le début du récit de la création? Parce que nous savons, dans notre vie contemporaine, que le Soleil et la Lune nous permettent d'avoir une journée, Yom Echad, c'est 24 heures. C'était le cas depuis le départ, mais pourtant la Lune et le Soleil n'étaient pas là pour fixer ce rythme. Est-ce que cette durée a changé? Ou est-ce qu'elle est identique? Comment cela peut fonctionner? Les questions sont nombreuses. Donc on va être amené à les séparer. Les deux dernières, si vous le voulez bien, on les examinera la prochaine fois. En attendant, on va essayer de comprendre les éléments premiers constitutifs de ce décor du quatrième jour. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est, première question fondamentale, quels sont ces deux types de lumière? Ce type de lumière du premier jour et ce type de lumière du quatrième jour. La lumière du premier jour n'est pas une lumière a priori matérielle. Le texte nous dit simplement, rappelez-vous, le texte, il était relativement bref. C'est le verset Gimel, Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais aucune indication, ni avant, ni après, sur la source émettrice de cette lumière. Nous avions vu à l'époque qu'il fallait comprendre cette lumière pas tellement au sens physique, parce qu'à la limite, à ce moment-là, au moment du Maaseh Bereshit, elle n'a rien à éclairer. Il n'y a personne pour en profiter. Et on a bien vu que la lumière venait dans un temps second après l'obscurité. L'obscurité était symbole de confusion, de mélange, des éléments premiers constitutifs de l'univers. Ensuite, il y a la séparation des éléments. On n'est pas très loin de la cosmologie d'aujourd'hui.
et des dernières données scientifiques sur le Big Bang et l'expansion rapide du monde avec un éloignement des particules d'origine. Mais attention, le texte biblique, il n'est pas là pour valider la science. Le texte biblique n'est pas là, ne faisons pas l'erreur de certaines religions de dire la science a raison ou la science a tort. Pourquoi? Parce qu'on le voit. On est en train de le vivre aujourd'hui. Les modèles scientifiques changent. On ne savait pas, encore il y a un an, qu'est-ce qui se passait après, dans les premières secondes après le Big Bang. Est-ce qu'il y avait une extension rapide de l'univers ou est-ce que c'était une extension lente? On pense savoir, soyons plus prudents, grâce aux dernières connaissances scientifiques, grâce à la sonde, au satellite Planck qui pendant plusieurs mois, pendant 14 mois, a fait des mesures dans l'univers, des millions de mesures, qui a eu une expansion rapide. Donc là, aujourd'hui, on est sur un modèle qui vient de mettre de côté tous les autres modèles. Donc, la vérité scientifique, elle est en perpétuelle révision. On pensait, rappelez-vous, que dans l'univers, la géométrie, c'était une géométrie forcément courbe. Or, les scientifiques nous disent aujourd'hui non. Dans l'univers, il faut utiliser la géométrie euclidienne, qui est une géométrie plane. Et la plus courte distance entre un point et un autre, c'est la ligne droite, ce n'est pas la ligne courbe. Comme c'est le cas sur la Terre, d'ailleurs, parce qu'on ne traverse pas la Terre. Donc, le plus court moyen d'aller d'un endroit à un autre sur le globe terrestre, c'est la courbe. Mais bien sûr, la courbure de la Terre étant tellement faible par rapport à notre réalité, on va utiliser, pour construire une table, une géométrie plane. On n'a pas besoin d'utiliser la courbure, elle est tellement infime qu'elle est négligeable. Donc, on est en train de revoir, de revisiter des théories scientifiques qui hier étaient vraies et en train de dire « Ah, attention, on a un problème, parce que la relativité générale d'Einstein, ça ne correspond pas à la réalité de ce qu'on voit aujourd'hui avec les observations qu'on vient de publier ces derniers jours. » Donc, soyons prudents. La Torah n'est pas là pour valider la science, ce n'est pas son rôle. Ce qu'on peut dire, Maïmonide disait la même chose à son époque avec son système qui ne correspond plus à la réalité, puisque le système de Maïmonide, c'était un système qui était le système de Ptolémée, c'est-à-dire avec un système concentrique. La Terre au centre, et autour, il y a des cercles. Les uns avec le ciel, l'autre avec les étoiles, les autres avec telle et telle planète, etc. C'est un système concentrique, fixe. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas valable. Maïmonide disait, le modèle scientifique de l'époque ne me pose pas de problème avec le récit biblique. Sous-entendu, s'il me posait problème, je ferais confiance à la Torah et pas au modèle scientifique. Là où je peux dire aujourd'hui la même chose par rapport au modèle, qui est le modèle du Big Bang qui est en train d'être renouvelé, le modèle scientifique du Big Bang ne me pose pas de problème avec ma lecture du texte biblique. Donc pourquoi pas? Mais peut-être que ce n'est pas ça. Mais le texte de la Bible n'est pas là pour ça. Il est là pour autre chose, pour nous transmettre un message qui doit nous servir, à nous, en tant qu'humains, tout humain que nous soyons, scientifique ou pas scientifique. Si c'est en phase, Mazel Tov, tout va bien. Si ce n'est pas en phase, ce n'est pas grave. Ne nous aventurons pas dans les théories scientifiques, parce qu'à certains moments, la science a dit la Terre est plane, alors que les Juifs ont toujours cru qu'elle était courbe. Dans le Talmud, on trouve des références montrant que la Terre est courbe. La science du Moyen-Âge nous dit qu'elle est plane, et des hommes se sont fait tuer pour dire qu'elle était courbe. Et on a compris qu'aujourd'hui, la sphère terrestre n'était pas plane. Et la religion s'était engagée en disant « ça, c'est la Bible qui le dit ». Non, la Bible ne le dit pas. C'est des hommes qui le font dire à la Bible. Donc soyons prudents. Tout cela pour dire, on a bien une base de confusion, de mélange de particules, symbolisée par l'obscurité qui montre la grande concentration des éléments qui sont tous mélangés les uns avec les autres. La lumière du premier jour, c'était le début de la distinction des éléments constitutifs de l'univers. C'est-à-dire que la lumière du premier jour n'est pas une lumière qui vient éclairer au niveau physique, parce qu'on n'en a pas besoin, elle vient donner du sens aux éléments constitutifs de l'ensemble en nous permettant de les distinguer. Donc on comprend bien que la lumière du premier jour,
c'est une lumière qu'on pourrait qualifier de spirituelle. Elle rend signifiant les éléments constitutifs de l'univers. Elle nous permet de distinguer les éléments avec les autres, mais donner du sens, c'est nous qui allons pouvoir donner du sens. La lumière première, elle permet de distinguer, donc à nous, ensuite de donner du sens à chacun de ces éléments et donner de l'existence, parce que c'est aussi comme ça qu'on devient créateur. En reconnaissant l'existence de l'autre, d'une certaine façon, je le crée, parce que je le crée spécifiquement, je lui permets d'être reconnu en tant que tel et pas mélangé avec les autres. La lumière du 4e jour n'a rien à voir avec ça. La lumière du 4e jour n'est pas là pour donner du sens. Elle est là pour éclairer, pour organiser. Et que nous dit le texte de la Gemara? Elle est kabbaliste qui s'engouffre dans cette image. La Gemara dans Chagiga 12a. La lumière primordiale, celle du premier jour, a été cachée. Lisons quelques instants ce texte de la Gemara de Chagiga 12a, qui pose d'abord la question, bien évidemment, de la distinction entre ces deux lumières, celle du premier jour et du 4e jour. Rabbi Éléazar dit ceci: la lumière que Dieu avait créée le premier jour était telle qu'Adam pouvait contempler le monde d'un bout à l'autre. Mais quand le Saint béni soit-il observa la génération du déluge et celle de la séparation des langues, de la tour de Babel, il constata que leur conduite était perverse. Il décida donc de leur cacher la lumière. La Gemara rapporte un verset de Job, pour que les méchants soient privés de la lumière et que les bras qui se lèvent soient brisés. Pour qui réserve-t-il Dieu cette lumière? Pour les justes, qui en jouiront dans le monde à venir. Car il est dit, un verset de la Genèse, et Dieu vit que la lumière était bonne. Or le mot tov, bon, s'applique également aux justes, puisqu'il est dit dans Isaïe, dites aux justes qu'il est bon. Dès qu'il contempla la lumière qu'il conserve à l'intention des justes, il se réjouit. La lumière des justes le réjouit. Les Tanaïm ne sont pas d'accord sur ce point. Est-ce que la lumière que Dieu a créée le premier jour était telle qu'Adam pouvait contempler le monde d'une extrémité ou l'autre? Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yaakov. Mais il y a une deuxième opinion, comme toujours. Mais les autres sages pensent que ce sont les luminaires que Dieu a créés le premier jour et qu'il ne les a suspendus dans le ciel que le 4e jour. Donc la deuxième opinion vient dire la lumière du premier jour, c'est la même que celle du 4e jour, mais simplement les luminaires ne sont pas mis en place. C'est une lumière potentielle qui va s'accrocher aux luminaires simplement le 4e jour. Dans la première lecture, qu'est-ce qu'on vient nous dire avec ce or à ganouz, cette lumière cachée? C'est quoi cette lumière que Dieu a cachée pour les justes? C'est la lumière de la spiritualité, c'est-à-dire cette capacité de voir l'intériorité des choses. La lumière physique du 4e jour, de la lune comme du soleil, nous permet, c'est celle qu'on utilise encore aujourd'hui, permet de voir les êtres, non pas tels qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes, mais tels qu'ils sont à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est une lumière physique qui ne traverse pas l'être, qui ne le rend pas transparent pour l'autre, qui se heurte à sa matière, qui est opaque et qui renvoie une image extérieure à l'être. C'est ce que disait le texte de la Gemara. La lumière du premier jour, elle traverse le monde, elle traverse tout, elle rend l'homme transparent. Ça veut dire quoi, rendre l'homme transparent? Il ne s'agit pas de radio ici, bien évidemment, ou de scanner. Il s'agit de montrer la cohérence, l'adaptation, la complémentarité totale entre l'objectif de l'homme et son réalisé. Ce que l'homme veut, c'est ce qu'il réalise. Or, nous savons bien que dans la lumière du 4e jour, nous voyons ce que l'homme fait, mais nous ne savons pas ce qu'il veut. Cette lumière-là, elle est réservée aux tzadikim. Pourquoi elle est réservée aux tzadikim? Parce que la plupart des hommes, comme on l'a vu dans l'image du 3e jour où on parle de l'arbre,
La plupart des hommes ne sont pas encore arrivés à la mise en congruence, à la mise en phase de leurs objectifs avec leur réalisé. Ils ont des intentions et ils font autre chose. L'objectif de l'homme, c'est d'arriver à mettre ces deux éléments en phase. Ça, c'est valable lorsqu'on est dans la lumière du premier jour. Mais on l'a vu aussi, la lumière du premier jour, elle n'est pas encore complètement adaptée à l'homme. L'homme, il a besoin d'ombre. Il a besoin d'un peu d'ombre pour pouvoir être libre. Parce que si l'homme est complètement transparent dès le départ à Dieu, alors il n'est pas libre. Donc il ne peut plus être un partenaire intéressant pour Dieu. Parce que l'homme est un partenaire intéressant pour Dieu à partir du moment où il est capable de dire non, Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dit Dieu existe, ça a une valeur. Il est libre de dire qu'il n'existe pas. Donc lorsqu'il choisit de dire « moi je reconnais que Dieu existe », c'est un choix libre. Si je dis qu'il n'existe pas, il ne va rien m'arriver. Et là, c'est une parole qui est une parole d'un partenaire vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. La lumière première, elle est trop forte pour l'homme. Au démarrage, il va falloir que l'homme travaille, éduque son libre arbitre, et pour ça, il a besoin de la lumière du quatrième jour. Pour qu'ensuite, il puisse être un vrai partenaire avec Dieu, à l'époque messianique, et que Dieu puisse ouvrir le rideau qu'il a fermé. Le rideau, c'est celui des lois de la nature. Dieu cache cette lumière derrière les lois de la nature. Elle est présente, elle illumine tout. Elle traverse le texte biblique. Le rôle du juste, c'est de pouvoir la faire sortir du texte, pouvoir la faire sortir de la relation avec Akadosh Baruch Hu, parce que pour le tzaddik, le monde de demain, c'est déjà aujourd'hui. Ils ne sont pas dans la préparation du monde de demain, ils vivent dans le monde de demain. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà pleinement partenaires d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes des partenaires en apprentissage. On n'a pas fini notre apprentissage. Donc on est encore en train d'apprendre et de comprendre comment on peut vivre avec Dieu tout en restant homme. Et qu'on est au contraire pleinement homme lorsqu'on vit avec Dieu. Mais beaucoup pensent que la lumière de Dieu, elle est dangereuse, parce qu'elle nous prive de cette liberté. Certains préfèrent se réfugier dans l'obscurité. L'obscurité, c'est de dire, Dieu n'existe pas, donc il n'y a pas d'autre lumière, il n'y a que la lumière des astres. Donc je suis pleinement libre. La réalité, elle est celle que je veux comme je veux. Mais c'est de réaliser. Nous ne sommes pas capables de connaître l'intention d'autrui. Akadosh Baruch Hu, dans ses commandements, ne va pas nous demander simplement de réaliser des choses. Il nous demande également d'avoir des intentions. Rappelez-vous, le dernier des commandements parmi les 10 commandements par les Aseret Adibrot, dans les 10 paroles. Tu ne convoiteras pas ce qui est à ton prochain. Convoiter, comment je peux savoir, moi, si l'autre il a convoité ou pas? Alors Rambam, Maïmonide, explique qu'il ne peut pas y avoir de sanction s'il n'y a pas eu d'acte. Mais l'intention, elle est déjà blâmable. Dieu est capable de voir l'intention. Dans la réalité, ce n'est que si je vais chez mon ami et que je lui dis vraiment ce tableau chez toi, il est superbe, vraiment dans ma salle à manger, il fera un effet extraordinaire, et qu'il est tellement persuadé que ce serait mieux chez moi qu'il le décroche et qu'il me le donne. Ça, c'est de la convoitise qui se met en action. Là, du coup, on est dans quelque chose qui est condamnable parce que ça mène à un acte. Mais le reste, c'est une intention, personne ne peut la repérer, personne ne peut la connaître. Seul Dieu. Le tzaddik, il est déjà arrivé à la mise en phase entre l'intention et le réalisé de ce qu'il fait. Il pense exactement ce qu'il fait et il fait ce qu'il pense. Alors c'est là que cette lumière de Dieu peut se dévoiler. Parce qu'il est déjà dans la spiritualité. Nous avons besoin d'une lumière provisoire, qui est celle des astres. Bien sûr, cette lumière provisoire n'est pas sans danger. Parce que certains vont croire que cette lumière provisoire, c'est déjà la lumière définitive, c'est la seule qui existe. Certains vont croire que les astres, le soleil et la lune, ce sont des divinités, qu'ils sont potentiellement divins parce qu'ils ont un pouvoir divin. Comment comprendre cette boule de feu
qui nous éclaire et qui se consume pas tant que ça, et qui nous éclaire depuis des siècles, comment on peut imaginer qu'il puisse y avoir une plus grande lumière que la lumière du soleil, alors que la lumière du soleil n'est qu'un pâle écho de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Mais on ne la voit pas, l'autre. On n'arrive même pas à la concevoir. On sait qu'elle existe parce que le texte nous en parle, mais cette lumière de la spiritualité est bien plus puissante que l'autre. On ne la découvrira que lorsqu'on sera prêt. C'est lorsque on arrivera à l'époque messianique où on sera en mesure d'à nouveau dialoguer dans un partenariat authentique avec Dieu. En attendant, on a une lumière. Bien sûr, Dieu nous dit attention. Dans le Sefer Dvarim, ne prenez pas cette lumière pour une divinité, parce que vous n'avez pas le droit de vous tromper. Bien sûr, d'autres se tromperont. C'est peut-être pas si grave que ça. L'interdit de l'idolâtrie n'est pas aussi grave pour tout le monde. Il fait partie des 7 lois de Bnei Noach. Donc des 7 lois qui sont données à l'ensemble de l'humanité, tous descendants de Noé et de ses enfants. Mais en même temps, ce qu'on appelle en hébreu le chitouf, c'est-à-dire l'association de Dieu avec Akadosh Baruch Hu, c'est peut-être un moyen de ne pas être trop loin de la divinité au moment où l'humanité reconnaîtra le vrai Dieu. Donc, tant que les mœurs ne sont pas perverties, l'association d'un peu d'idolâtrie avec un peu de monothéisme, chez les autres, c'est peut-être pas si grave que ça. Pour nous, c'est rédhibitoire. Parce que nous devons comprendre à quoi servent les astres. Les astres, on va le voir, ont un pouvoir. Ils ont une fonction, mais ils ont un pouvoir qui ne nous est pas complètement imposé. Ils ont un pouvoir dont on peut se défaire. La Gemara nous dit « En mazal l'Israël ». Mais sous-entendu, il n'y a pas de mazal, c'est-à-dire d'influence astrale pour Israël. Sous-entendu, il y en a bien une pour d'autres. On le sait, les marées sont sous l'influence de la Lune. C'est bien l'influence astrale de la Lune qui fait que la marée, elle est grande, petite, moyenne, etc. Les astres, du fait de l'attraction universelle, de l'attraction des masses des unes avec les autres, ont une influence. En mazal l'Israël, ça veut dire que Israël n'est pas soumis, n'est pas pieds et poings liés sous l'influence de ces astres. Pourquoi? Parce qu'il a des mitzvot, il a des commandements qui lui permettent de sortir de cette dépendance de l'astre. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment, par la teshuva, par la tzedaka, par la gmilut chassadim, par des actions positives sur le monde, il peut changer son devenir. Parce que lorsqu'il va au-delà du comportement qui serait normalement humain, alors il change son dossier auprès d'Akadosh Baruch Hu. Sinon, pourquoi on ferait Rosh Hashanah Kippour? Pourquoi on passerait tant de temps à essayer de faire de la teshuva si ce n'est pas justement pour changer notre dossier? Mais ça veut dire qu'on ne change notre dossier que parce qu'on s'est changé nous-mêmes. C'est lorsqu'on n'est plus nous-mêmes, parce qu'on a progressé dans notre relation à Dieu, qu'on a compris ce qui était l'empêchement de la proximité à Dieu, qu'à partir de ce moment-là, on va se reconnecter avec Akadosh Baruch Hu et changer, ne plus être nous-mêmes, être meilleur et changer du coup notre dossier auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a bien une influence. C'est ce que nous dit le texte, mais on va y revenir en détail. On comprend bien là qu'il y a une différence fondamentale entre ces deux lumières. La première lumière, elle va durer pendant les 7 jours, mais elle va être cachée à partir du 7e jour. Dieu attend, le Midrash nous dit, Dieu attend le Shabbat et retire cette lumière après. Pourquoi? Parce que l'homme qui viendra après ce 7e jour n'est pas dans la disposition à pouvoir supporter cette lumière-là. C'est l'homme après le choix, après la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un autre homme
il ne pourra pas supporter cette lumière. Donc là, on est encore dans un temps où les deux sont là, mais l'homme n'est pas là, alors ce n'est pas encore gênant. Mais Dieu prépare ces luminaires pour nous permettre, nous, de vivre dans la lumière, mais dans une lumière qui sera tout à fait relative. Cette lumière, elle a des fonctions. Il suffit de lire. Elles sont clairement précisées. On nous dit qu'elles servent à distinguer entre le jour et la nuit, on va y revenir tout de suite, servir de signe pour les saisons, les jours et les années, éclairer la terre, régner le jour et la nuit. De quoi parle-t-on? Première chose, distinguer entre le jour et la nuit. Bien sûr, la distinction, elle est posée dès le premier jour. Mais elle est posée par Dieu, et c'est une distinction qui, d'une certaine façon, n'est pas en notre maîtrise. Entre la claire distinction entre les objets lorsqu'il y a de la lumière et la confusion entre les objets lorsqu'on est dans l'obscurité, c'est d'un côté il y a du sens, de l'autre côté il y a du mélange et du chaos. À partir du 4e jour, on voit bien que le jour commence à prendre un sens tel qu'il va avoir un sens pour l'homme. C'est-à-dire que le soleil va être présent pendant la journée, la lune va être présente pendant la nuit. C'est la même lumière, il n'y en a pas deux. La lune n'a pas de lumière propre. La lune ne fait que refléter la lumière qui est émise par le soleil. Il n'y a pas une concurrence entre deux lumières. Il y a une lumière directe et une lumière indirecte. La lumière indirecte, elle est pour nous. Parce que là aussi, on le sait bien, dans les pays où il y a un été qui dure plusieurs jours et où le soleil ne se couche pas, notre organisme, notre vie humaine a besoin d'un peu d'obscurité, un peu de lumière tamisée pour pouvoir être ce que nous sommes. Parce que nous ne pouvons pas être ni physiquement, ni psychologiquement, en permanence exposés aux autres. On ne peut pas naître, au sens d'être évidemment, que ce qui nous permet d'exister dans le regard de l'autre. Le regard de l'autre nous permet d'exister. Mais lorsqu'il ne nous voit pas, est-ce qu'on existe encore? Si nous sommes en permanence soumis au regard de l'autre parce qu'on est toujours en pleine lumière, on ne sort pas de l'emprisonnement du regard de l'autre. Et on n'existe que dans le regard de l'autre. Or, on a besoin d'exister dans notre intériorité, pour nous-mêmes. Même si le regard de l'autre est important, on a besoin d'un peu d'obscurité pour se retrouver psychologiquement avec nous-mêmes et ne pas être en permanence dans l'exposition. On le sait, de manière étrange, dans le système carcéral. Il y a un système qui est décrit par Michel Foucault dans Surveiller et punir, qui est la maison de Bentham. C'est un système où, en fait, il y a une tour centrale et le gardien, qui est censé être dans cette tour centrale, mais le prisonnier ne peut pas savoir s'il est présent, voit en permanence les prisonniers parce que toutes les cellules convergent vers le point central, vers la tour centrale. Le prisonnier a en permanence le sentiment d'être vu, observé, sans qu'il ait d'endroit pour pouvoir se cacher et se mettre à l'ombre, même s'il est en prison. Il est en permanence en pleine lumière. Et lui ne peut pas savoir s'il y a un gardien. C'est une prison qui rend fou. Parce que du coup, on n'a plus d'espace intime, un espace de soi. On a en permanence le sentiment d'être épié, vu, surveillé, contrôlé. Or, on a besoin de cette intermittence entre le jour, la lumière qui nous expose et la lumière tamisée qui nous repose, qui nous permet de nous reconstruire, de nous régénérer de l'intérieur et au niveau psychologique. Donc on a bien là une lumière première qui est fondamentale, mais qui va à certains moments être atténuée. On sait bien en plus avec le cycle de la Lune, à certains moments, nous n'avons que la lumière des étoiles et même pas la lumière de la Lune. Donc on a des moments d'intermittence. Et ces astres nous le permettent. Deuxième mission de ces astres, servir de signe
pour les saisons, les jours, les années. Déjà, on le voit bien, la succession est bizarre. On devrait avoir les jours, les saisons, les années, ou l'inverse, les années, les saisons et les jours. Pourquoi, là encore, avoir simplement les saisons, les jours, les années? Tout à l'heure, j'introduisais déjà un commentaire dans ma traduction. Quand je disais Moadim, pourquoi? On sort de Pessah. Moadim, Moed, c'est quoi? C'est une fête. C'est quoi Moed? C'est aussi une saison. Parce que nos fêtes sont calées par rapport aux saisons. Pessah doit toujours être au printemps. Sukkot en automne. Donc nos fêtes sont liées aux saisons. Mais Moed, c'est aussi un rendez-vous. Un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Parce que nos fêtes, notre rythme saisonnier n'est pas là simplement pour savoir qu'il faut changer de tenue en fonction du climat. Ça, on n'a pas besoin des saisons pour le faire. Mais pour avoir un rythme de rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qui nous permet de distinguer les saisons? C'est bien évidemment la position du soleil dans le ciel, son niveau de sa proximité par rapport au soleil. Le deuxième élément, ce sont les jours qui nous sont donnés, Yamim. Et cette fois-ci, c'est l'alternance de soleil et de lune. Lorsque la lune est visible, on est dans la nuit parce que le soleil, à cause de la rotation de la Terre, est un peu plus loin pour nous. Troisième élément, Shanim. Là, c'est un mélange des deux. Parce que l'année juive est un mixte entre l'année solaire qui fait 365 jours, l'année lunaire qui en fait 354, et il y a 11 jours de différence entre l'année solaire et l'année lunaire. Ce qui fait que tous les 2 ou 3 ans, on va être obligé de rajouter un mois intercalaire, qui fait forcément 29 ou 30 jours puisque c'est un mois lunaire, et que le cycle lunaire est de 29 jours et demi, donc 29 ou 30, pour arriver à un compte juste. Donc on intercale un mois tous les 2 ou 3 ans, lorsque, au bout de 2 ans, 11 plus 11, ça fait déjà 22, donc presque 30. Avec la 3e année, on va avoir 30, plus un petit quelque chose qu'il va falloir rajouter de manière à limiter le déplacement des saisons, puisque les saisons, c'est le soleil qui les fixe, alors que le mois, c'est la lune qui le fixe. Donc on a un système qui va nous permettre d'avoir un rythme journalier, un rythme au niveau de l'année, et donc du sentiment d'un renouvellement de quelque chose, un rythme au niveau des saisons, qui va nous être aussi l'occasion d'avoir en permanence des rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. On le sait, même le mois avec le Rosh Chodesh, c'est un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Vous l'avez remarqué, on le reverra plus tard. Bien sûr, le rythme de 7 jours n'existe pas dans la nature. Le rythme du Shabbat n'est pas naturel, il est spirituel. Les autres rythmes ont une résonance dans l'organisation du monde, mais pas le rythme du Shabbat. Donc ces éléments-là, ces astres-là, ils ont une fonction pour nous servir de point de repère, pour rythmer notre vie et que notre vie ne soit pas une succession infinie de jours qui se ressemblent tous. Troisième mission, éclairer la terre. Bien sûr, là aussi, on a besoin d'être éclairé, pas simplement au niveau physique, mais parce que la terre va transformer par la lumière. La lumière transforme le monde. Elle rend clair les choses foncées, elle rend foncées les choses claires. Elle transforme le monde en fonction de ce qu'il y a en face. Elle donne de l'énergie. C'est la lumière qui va donner de l'énergie à la nature, aux plantes, aux animaux. Ils ont tous besoin de cet ensoleillement. L'humain aussi, on le sait bien, a besoin de cette lumière. C'est un facteur d'énergie. Donc, le fait d'éclairer le monde, c'est introduire une pile dans le système qui va permettre à tout un ensemble d'éléments de vivre et de se développer. Donc, le luminaire a aussi une mission
importantes dans ce domaine-là. Quatrième domaine, c'est le fait de régner. Bizarre. Bizarre comme expression. En plus, on utilise un mot qui n'est pas anodin, puisque le terme qui est utilisé, c'est Memchelet. Le Moshel, c'est le dirigeant subi, qui peut être un tyran. Le Meler, c'est le roi, le dirigeant choisi. Parce que le roi, dans la tradition juive, n'est pas que reconnu par Akadosh Baruch Hu comme potentiellement roi, mais il doit être reconnu par les hommes en tant que roi également. Donc on a là une autre indication où finalement l'astre a un pouvoir. Il dirige une partie du monde parce qu'il a une influence sur la nature, sur les marées, on l'a évoqué tout à l'heure. Il a une influence sur la vie de l'homme. On le sait. Le renouvellement de la Lune déclenche, au moment de son renouvellement ou de la pleine Lune, des naissances en plus grand nombre. Dans les maternités, on sait que à ce moment-là, il va y avoir plus de naissances que tous les autres jours du mois. Donc même sur l'homme, dans son physique, ces astres ont une influence. Donc il dirige quelque chose. Le fait qu'il dirige, bien évidemment, peut nous amener à nous tromper et à croire que ce dirigeant-là, il a un pouvoir incomparable sur l'homme. C'est à nous de comprendre que celui qui lui donne son pouvoir, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc ne nous trompons pas entre le vrai dirigeant, celui qui le met en place, et le dirigeant secondaire, celui qui va avoir une sorte de pouvoir relatif sur la vie et sur l'organisation de la vie et du monde de l'homme. Que se passe-t-il entre les deux récits? Dans l'intention, nous avons 3 fonctions seulement. Distinguer, servir, éclairer. Nous n'avons que les fonctions positives. Distinguer entre le jour et la nuit, servir de repère pour les saisons, les jours et les années, et éclairer, donner de la lumière, donner de l'énergie. L'élément qui est rajouté, c'est celui de régner. Et cet élément rajouté n'est pas anodin. Dans le projet initial, la lumière originelle devait être conjointe avec la lumière physique. L'une vraiment spirituelle, l'autre vraiment physique, pour permettre à la nature et au monde de s'organiser. Dans le monde réel, dans celui dans lequel nous sommes, de la sortie du Gan Eden, on est dans un monde où il y a une dimension plus négative qui va être celui du règne des astres. C'est un vrai défi. Ce règne, il va être le défi du monothéisme. Le risque de l'idolâtrie, il est annoncé clairement dans le texte. Dieu nous met en garde dans le Sefer Dvarim, dans le Deutéronome, chapitre 4, versets 19 et 20. Tu pourrais, portant tes yeux vers le ciel, voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée céleste, te laisser entraîner à te prosterner devant eux et les suivre. Le Seigneur ton Dieu les a donnés en partage à tous les peuples, sous tous les cieux. Mais vous, le Seigneur vous a choisi et vous a fait sortir du creuset de fer de l'Égypte pour lui appartenir comme peuple d'héritage, comme vous l'êtes aujourd'hui. Ce règne de l'astre
doit être compris comme étant la réalité aujourd'hui où les nations ont besoin d'intermédiaires. Nous devons comprendre que ces lumières physiques, matérielles du soleil et de la lune ne sont qu'un pâle reflet de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. N'oublions pas, nous savons, on nous le dit, la lumière primordiale, elle est gardée pour les justes à la fin des temps. Mais les justes, ça peut être dès maintenant. C'est à nous de chercher cette lumière primordiale derrière la lumière seconde qui est celle de l'astre. Ne prenons pas la proie pour l'ombre. L'astre est un leurre. C'est l'ombre pour la proie, absolument. C'est l'inverse. L'astre est un leurre. C'est un outil au service d'Akadosh Baruch Hu qui doit nous servir pour remplir une mission, d'éclairer le monde, de nous permettre d'avoir des repères temporaux, de nous permettre d'avoir une distinction entre le jour et la nuit. C'est fondamental, mais ce ne sont pas des astres. Il faut à partir de là comprendre que derrière cette lumière seconde, il y a la lumière initiale, primordiale, qu'il faudra en permanence rechercher. On verra par la suite que bien sûr il y a d'autres distinctions qui sont mises en place. Le fait que la Lune se retrouve plus petite que le Soleil. Le fait qu'il va falloir aussi réfléchir à cette problématique du rythme de la journée. Est-ce que nos rythmes dépendent de 24 heures ou pas? C'est ce qu'on verra par la suite, mais jusqu'aujourd'hui, il nous faut comprendre que la lumière essentielle, nous pouvons la trouver, nous aussi, parce que nous sommes des tzadikim en apprentissage. Nous pouvons la trouver dans notre rapport au texte, dans notre recherche, dans la vie de tous les jours, de ce partenariat permanent et cette complémentarité avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'un jour, on pourra ouvrir le rideau et voir cette lumière qu'il y a derrière et pouvoir en profiter. Tout s'éclairera vraiment, la lumière seconde redeviendra seconde, nous le savons, à nous d'en prendre conscience dans notre vie de tous les jours. Merci. Oui. Merci déjà de nous éclairer de toutes ces belles lumières. J'ai envie. Ceci étant, est-ce qu'on peut dire que la lumière spirituelle, c'est la lumière de la Teshuvah? Dans le sens où, dans ma question, c'était aussi que on est plus ou moins proche d'Akadosh Baruch Hu, et que finalement, quelle que soit la distance que nous avons avec lui, et dans le fait qu'on voit tous cette lumière, enfin les lumières du luminaire, mais on ne voit pas cette lumière spirituelle, est-ce que finalement c'est une façon de dire que la Teshuvah, c'est aller chercher cette lumière, comme vous le disiez dans les textes, et que quelle que soit la distance, quel que soit eh bien, on a toujours cet espoir pour tout le monde, en fait, pour tous les juifs, et d'aller chercher cette lumière. On peut le dire à condition simplement de préciser ce qu'on entend par Teshuvah. Si Teshuvah, c'est simplement repentir, ou on va le dire autrement, faire pénitence par rapport à une faute, on n'y arrive pas. Si la Teshuvah se comprend comme étant, c'est à partir du repentir que je m'approche d'Akadosh Baruch Hu et que je reviens en quelque sorte vers la situation de partenariat du Gan Eden, oui, parce que c'est un retour vers une situation de proximité première. Mais on est sorti simplement du mea culpa, on a fait un pas de plus. La reconnaissance de la faute, la pénitence, le regret, ce n'est qu'une étape, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas pour se mortifier, mais c'est pour se construire en comprenant ce qui nous a éloignés. Or, ce qui nous a éloignés, c'est la perte de la lumière.
La perte de la lumière, c'est considérer que la matière a plus de force d'attraction que la spiritualité. Qu'on préfère être dans un rapport d'obscurité que d'être dans un rapport de lumière qui est le fait de tendre vers cette relation de proximité avec Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, oui, mais il faut l'habiller. Il ne faut pas le présenter comme le concept parfois un peu trivial que l'on a. Ah ben, j'ai fauté, je vais me repentir et puis demain je serai un homme meilleur. Ça ne suffit pas. C'est l'étape nécessaire, mais pas suffisante. Donc finalement, cette lumière n'a pas disparu, quoi. Elle s'est arrêtée le 7e jour. Elle n'a pas disparu. Or, à Ganou, c'est-à-dire elle est cachée. Sous-entendu, elle est réservée. Elle n'est pas inaccessible. Mais il faut la chercher pour la trouver. Elle est prégnante. Elle traverse parfois le monde du réel. Le miracle, c'est un peu une introduction de cette lumière divine dans le monde matériel dans lequel on est. Il faut capter ces éclairs de lumière, ces rayons de lumière furtifs pour en faire quelque chose et pouvoir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu par ce biais-là. Mais ce n'est pas une lumière physique. Ne cherchons pas un rayonnement ici ou là. Avec un détecteur de rayons, ça ne marchera pas parce que cette lumière, elle a sa source en nous-mêmes. C'est nous qui devons la trouver en nous-mêmes et nous-mêmes, en quelque sorte, si je peux permettre cette expression, devenir des êtres de lumière. À un moment, au début, tu as dit que la vérité scientifique était en perpétuelle évolution, c'est-à-dire une nouvelle découverte, en fait, de débalayer les connaissances antérieures. Mais la vérité biblique, est-ce qu'on n'a pas un peu même problématique, c'est-à-dire qu'il y a tellement de commentaires et de commentateurs différents qui se contredisent les uns les autres, que même si on part d'un texte établi, qui a été écrit, qu'on ne discute pas, mais chaque commentaire est différent, et il y a des commentaires qui s'opposent. Oui, mais il y a une distinction fondamentale. Aucun commentaire, quel qu'il soit, aussi génial soit-il, peut dire j'ai tout trouvé. On n'a qu'un bout de la vérité. Shivim panim la Torah. Il y a 70 visages à la Torah. C'est-à-dire qu'il y a 70 manières de lire le même texte. L'une peut s'opposer à l'autre, mais l'une comme l'autre détient une parcelle de vérité. Le vrai message de la Torah, ce n'est pas telle lecture ou telle lecture. C'est le rassemblement de toutes ces lectures qui, dans une proximité, doit nous permettre de comprendre le message que Dieu nous transmet. Mais comme le message est épais, nous avons besoin, nous, dans notre fonctionnement, de découper les choses. On a besoin d'avoir une démarche analytique pour essayer de comprendre. Donc on a une multiplicité de lectures. Mais lorsque, toujours dans les Aseret Adibrot, dans les 10 paroles, on nous dit, et on le dit chaque Shabbat, Shamor v'zachor b'dibur echad. Tu garderas et tu feras ont été dites dans une seule parole. Akadosh Baruch Hu, il émet une seule parole. Le concept du Shabbat. Et dans le concept du Shabbat, il y a une phase positive et une phase négative. Nous, pour le comprendre, nous avons besoin de séparer les deux. Mais ce sont les deux faces d'une même pièce. La pièce, elle est entière. On a besoin, nous, d'entendre deux mots, mais pour Dieu, c'est un seul concept qui est imbriqué l'un dans l'autre. Mais pour le mettre en action, on a besoin de le séparer. Parce que d'un côté, il ne faut pas allumer la lumière, de l'autre côté, il faut faire kidouche. Comment on comprend d'emblée que ne pas allumer la lumière, c'est l'autre face du kidouche? C'est complexe pour nous. Mais les deux sont les parcelles de la réalité et de la vérité. Donc la multiplicité des explications s'additionne pour rendre la vérité. Alors que dans la vérité scientifique, on a parfois accumulation, mais parfois on a rupture. C'est toute la démarche de Gaston Bachelard, avec cette réflexion sur l'avancée de la connaissance qui marque bien, qui montre bien qu'il doit y avoir à un moment donné une rupture épistémologique. C'est-à-dire considérer que la théorie d'avant était fausse pour pouvoir en trouver une autre. Alors après, on s'aperçoit qu'elle n'est peut-être pas si fausse que ça.
mais elle est peut-être vraie dans un domaine et fausse dans un autre. J'évoquais tout à l'heure le problème de la géométrie. On croit qu'à l'époque de la Grèce antique, on n'était que dans la géométrie euclidienne. Mais on a oublié qu'un savant grec avait déjà calculé à quelques kilomètres près la circonférence de la Terre. Alors au Moyen-Âge, on ne retient que la géométrie d'Euclide. Mais la géométrie courbe, on la connaissait déjà. On l'a oubliée. Une forme de simplification scientifique a balayé d'autres théories, mais la géométrie d'Euclide, elle est très pratique pour construire la table, comme je l'évoquais tout à l'heure. On va calculer la courbe. Par contre, quand on va faire de la balistique, la trajectoire d'une balle, ou qu'on veut envoyer une navette spatiale, on a besoin cette fois-ci de connaître la courbure de la Terre. Sinon, on ne va jamais pouvoir mettre notre satellite en orbite. Donc, les deux sont vrais, chacune dans son domaine de définition. L'une est utile dans un cas, l'autre dans l'autre. Mais en croyant qu'une théorie détient toute la vérité, parfois on se trompe. Donc il faut être extrêmement prudent, parce qu'on peut être amené, avec les découvertes scientifiques, de découvrir que ce qu'on croyait absolument vrai hier n'est peut-être pas complètement aujourd'hui. Et c'est comme ça que la science avance. Oui. J'avais une question au niveau du passage qu'on a rapporté de Devarim, qui suggère que la Torah admet d'une certaine façon que les luminaires sont en quelque sorte trompeurs et qu'ils peuvent parfois conduire l'homme à penser que le luminaire c'est un Dieu en soi, alors que c'est pas le cas. À ce moment-là, pourquoi c'est justement cet exemple-là qui est repris et qui explique que c'est en observant le ciel que Abraham il a compris qu'il y avait un Dieu derrière. Si justement c'est le soleil qui est censé amener à l'erreur, pourquoi à ce moment-là ça va amener au contraire à la vérité? Bonne question. Il était en recherche de vérité. Les logiques sont différentes. La logique de l'idolâtrie première qui considère que l'astre peut être une divinité se construit sur deux éléments. D'abord, il y a une puissance, il y a un pouvoir de l'astre qui est constaté. Le soleil brûle, c'est une source de chaleur, il est impressionnant, on ne peut pas le regarder en face. Donc l'astre en lui-même a une force, et c'est souvent d'ailleurs le soleil qui est pris pour divinité plus facilement que la lune, parce que le pouvoir s'exprime. Donc face à cette manifestation de pouvoir, face au fait que Akadosh Baruch Hu l'a placé dans un endroit fondamental qui a une influence sur nous, c'est une source d'idolâtrie. La logique d'Abraham, elle est ailleurs. Elle est dans la réflexion sur le principe d'induction. Est-ce que je peux déduire de ce qui s'est passé hier sur ce qui va se produire demain? Hier, le soleil s'est levé. Est-ce que je peux savoir simplement par l'observation, de manière sûre, que demain il va se lever? Non, c'est une supposition, c'est une hypothèse. Je fais l'hypothèse parce que ça s'est répété que ça va se reproduire, mais en réalité je ne sais pas. Ça veut dire que le soleil en lui-même ne peut pas montrer et démontrer sa puissance par rapport à l'obscurité. Pourquoi? Parce que le ciel peut être voilé demain, je ne verrai pas le soleil. Alors il y a de la lumière, mais je ne le vois pas. Du coup, ce principe, qui est un principe de logique, de déduction, montre en même temps que ce qui est possible n'est pas certain. À partir de là, qui décide? L'homme. Parce que rien ne peut prouver que demain le soleil va se lever. Donc peut-être que le soleil n'a pas autant de pouvoir que ça. Peut-être que son pouvoir était limité et qu'un jour ça peut s'arrêter. Qu'est-ce qui me dit que demain le soleil va se lever? Et lorsque le soleil se couche, la lune vient à la place. Qu'est-ce qui me dit que la lune ne va pas rester dans le ciel? D'ailleurs, en réalité, elle reste dans le ciel, la lune. Simplement, comme le soleil commence à éclairer, on ne la voit plus, puisqu'elle ne fait que refléter. Lorsqu'il y a plein de lumière, le reflet ne sert plus. Mais la lune, elle est toujours présente. Ça veut dire qu'en fait, la lune a plus de pouvoir parce qu'elle ne quitte jamais le ciel.
Du coup, on relativise. Mais la logique d'Abraham était dans une logique d'analyse de l'observation et pas une analyse directe de « Ah, il y a un astre qui m'impressionne, qui me fait du bien ou qui ne me fait pas du bien, qui me permet d'avoir du pouvoir. » Il n'est pas dans une relation de pouvoir. Il est dans une analyse intellectuelle par rapport à quelle certitude j'ai que demain il y aura du soleil. Je n'en ai pas. Donc ça veut dire que si le soleil, lorsqu'il est absent, ne peut pas me garantir qu'il sera présent, que ça ne peut pas être une divinité. Parce que la divinité, je devrais savoir de manière certaine, parce que ça devrait être le pouvoir de la divinité, que demain il va être là. Mais je ne le sais pas. Donc on est dans deux logiques différentes. Dieu sait que le soleil va pouvoir devenir une idole. C'est le risque, ça fait partie de la liberté humaine. Oui, mais je sais beaucoup plus certainement que le soleil sera là demain plutôt que Dieu sera là demain, étant donné que Dieu, on n'a pas de contact direct avec lui. Le problème de la connaissance de Dieu n'est plus dans un problème de connaissance physique. Parce que si Dieu, je peux en avoir une connaissance, comme je peux avoir une connaissance d'un objet physique, alors c'est moi qui suis le maître. Parce que c'est celui qui connaît qui est le maître par rapport à l'objet. Dieu, ce n'est pas un objet de connaissance. Dieu, c'est une rencontre grâce à la neshama que j'ai à l'intérieur de moi-même qui me permet de ressentir la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas un objet extérieur à moi. C'est en moi que je rencontre Dieu. De la même façon, comment je peux aimer Dieu? Dieu, c'est une abstraction. Je peux aimer quelque chose d'abstrait? Ou alors je vais aimer Dieu parce que je veux croire qu'il va me faire du bien, mais quand il me fait quelque chose qui ressemble à être du mal, alors je ne vais plus aimer Dieu? Si je suis dans une relation sentimentale, je ne peux pas aimer Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? C'est la proximité que Maneshama peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. L'amour de Dieu, il est en moi. Il est un ressenti interne. Il est lié à ce qu'on appelle en hébreu la dvekut, le fait de coller à Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour extérieur de quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui est en moi parce que mon âme se connecte avec la source première de la spiritualité qui est Akadosh Baruch Hu, et ça me fait du bien, et ça, c'est ce qu'on appelle l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Mais la connaissance de Dieu, je ne peux pas l'avoir. D'ailleurs, lorsque Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu, fais-moi connaître tes voies dans le Sefer Dvarim. Que répond Akadosh Baruch Hu? Il dit, connaître mes voies, c'est-à-dire connaître mon intention dans ma direction du monde, ce n'est pas possible à l'homme. Ce que tu vas connaître, c'est mes voies, c'est-à-dire ce qui reste lorsque je passe. Dieu dit à l'homme, à Moshe, je vais passer devant toi, tu vas me voir de dos. Dire voir de dos, tu vas voir ce que je fais sur terre. Rappelez-vous la première réflexion. C'est Elohim qui est créé en premier, parce que Elohim, c'est l'être de Dieu en relation. L'être premier d'Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas le connaître, ce n'est pas de mon être, ce n'est pas de ma nature. Je n'ai ni une pensée, ni une intelligence, ni une abstraction telle que je peux connaître de Dieu. Je connais de Dieu ce qu'il fait, ou ce qu'il me dit qu'il fait à travers le texte biblique. Mais c'est aussi ce qu'il fait. Donc je vais connaître Dieu à travers ses actions, à travers les traces qu'il laisse lorsqu'il passe. Je connais un objet, son action, son être, je ne le connais pas. Oui. Comment Dieu et Moshe avaient communiqué? Communiquer par la voix, parce que l'homme entend. Alors est-ce qu'il entendait? La question est posée par les commentateurs. Est-ce qu'il entendait avec son oreille une voix réelle, ou est-ce qu'il entendait avec son esprit une voix virtuelle? Les deux sont possibles. Les prophètes, parfois, entendent le message de Dieu en le prononçant. On voit que certains prophètes, Dieu parle à travers leur bouche. C'est-à-dire, ils ne pensent pas, mais leur bouche se met en action et prononce des mots. Et à ce moment-là, ils découvrent ce que Dieu dit. Les procédures sont différentes selon les individus et selon les hommes. On voit bien qu'au moment du Har Sinaï, Dieu parle, c'est-à-dire qu'il émet une onde sonore. Bien sûr, il n'a pas de bouche pour le faire. Il crée une onde sonore qui est perçue et qui est donc entendue par l'oreille
Mais on voit bien aussi que le texte nous donne une expression très riche. Ro'im et akolot. Vous avez vu les voix. C'est-à-dire qu'on a eu une connexion avec du son qui empêchait tout doute, comme lorsqu'on voit quelque chose. On n'a pas vu des voix, bien sûr le Midrash image la chose en disant que les Béné Israël, ils ont vu les mots s'inscrire en lettres de feu sur les nuages dans le ciel. C'est une manière de montrer qu'il y a une relation à la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est directe et sans faute. La plupart du temps, lorsque Moshe Rabbeinu est présent dans la tente, Josué est à côté de lui et Dieu émet un son pour que Moïse l'entende et Josué puisse l'entendre en même temps. Donc, la plupart du temps, c'est un son, mais pas toujours. Il y a des fois où ce n'est pas un son. Dans le buisson ardent, c'est un son, à travers une flamme qui symbolise la présence, mais la flamme n'est pas Dieu, n'est que la symbolique de la présence. Il y a d'autres fois où on a bien le sentiment que c'est une révélation interne à l'esprit de Moshe Rabbeinu. À la prochaine fois. J-Pod, le podcast de la communauté juive. Les nouveaux cours de Rav, accessibles gratuitement sur le site jpod.fr et sur iTunes chaque semaine. Paracha de la semaine, règles de Torah, fêtes juives, cours de pensée juive, jpod.fr, le premier bêta midrash online.